malgré tout, bien qu'ils ont, comme je vous ai dit, ils ont monté une révolte contre les Grecs, ils sont battus physiquement, ils ont mené une véritable guerre, mais avec des moyens dérisoires. Les Grecs, comme je vous disais tout à l'heure, c'était des millions, contre une poignée qui ne savait même pas se battre, qui n'avaient jamais entendu la notion de se battre, Bichlal, de leur vie. Et pourtant, les Grecs étaient sur des éléphants. Ils se battaient sur des éléphants, les Grecs. Les Grecs ne se battaient pas sur des chevaux, ou des chameaux, ou des ânes. Sur des éléphants, ils se battaient. Un éléphant, c'est haut, c'est grand, ils se battaient là-dessus. Un Grec qui est sur un éléphant, qu'est-ce qu'il va se battre contre lui? Je connais, bon, il va venir affronter un éléphant. Quand c'est un hamor, un pêche, il va venir se battre contre un éléphant. Les gens sont comme des fourmis à côté de l'éléphant. Un éléphant, le Grec, il est comme ça. Vas-y, shalom alayka nafshi. Qui c'est qui va revenir? Yallah, tu veux te battre? Yallah, un coup de trompe. Yallah, direct. Allez, simple ou gaïnam? Directement. Qu'est-ce qui va se battre contre un éléphant? Les Béné Israël, ils allaient. Les Maccabim, ils allaient en cachette sous l'éléphant. Il est comme ça, il sortait une épée ou quelque chose. Il plantait l'éléphant comme ça d'en bas. L'éléphant, il crevait sur place, il tombait. Le Grec, il tombait. Et Allah, il lui coupait la tête, il le tuait. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il tombait comme ça. Et les autres Grecs, au bout d'un moment, quand ils ont vu ça, ils étaient tellement pris de panique, ils ont laissé tomber, ils sont retirés. On se rend pas compte. Pourtant, je vais vous dire quelque chose. Il y a un grand paradoxe. Il y a un grand problème dans l'histoire de Hanouka. Il y a un énorme problème. C'est que on sait très bien que l'aspect le plus miraculeux qui ressort de Hanouka, on va parler après tout à l'heure de la fameuse fiole, qu'il ne faut pas dire ce mot parce que je ne supporte pas, mais bon, on va parler tout à l'heure. Mais bon, l'aspect le plus énorme de Hanouka, c'est finalement une poignée de gens qui n'avaient absolument aucune expérience militaire, aucune expérience stratégique, aucune expérience de guerre, qui ont remporté la victoire contre les plus grands soldats de l'histoire du monde. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est sûr que c'est une réalité qui ressort. Malgré tout, prenez quelqu'un, n'importe qui, dit, c'est quoi le miracle de Hanouka? C'est à vous dire. Eh bien, c'est la fiole, ça a dû durer, Baudelaire, ouais. Au lieu qu'elle devait durer une nuit, eh bien, elle a duré 8 jours. Alors, c'est pour ça qu'on allume les nérodes de Hanouka. C'est vrai ou pas? Vous allez prendre n'importe qui, il va vous dire ça. Non, il va raconter aussi en plus. Personne va raconter. Personne va raconter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils ne connaissent rien du tout. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il va te raconter tout ça? Qu'est-ce qu'il va te raconter ça? Khlas. Tu vas rencontrer un juif sur 4500 juifs qui va te raconter ça. Khlas. Tout le monde, dans la tête de tout le monde, Hanouka, c'est les bougies. C'est tout. Mais il y a un problème. Et le nez de la guerre, où il est? Et regarde, je vais vous dire où il est. Je vais vous dire où il est. Mais c'est dérisoire. C'est une plaisanterie. Où est le nez de la guerre? Regardez bien. Dans Hanouka, on dit Alanissim. Pendant toute la Hamidot de Hanouka, Shaharit min Ha'arvit, Birkat Amazon, on dit Alanissim, le passage de Alanissim, dans lequel on glorifie Hachem, sur le miracle qu'il nous a fait pour cette époque de Hanouka. Et là-bas, on dit Masarta Kibborim, Biat Harajim, Rabbim, comme je disais tout à l'heure, il a donné les plus forts dans la main des plus faibles, les plus nombreux dans la main des moins nombreux, etc. Après, on fait, à la fin, après tes enfants, les Kohanim sont pénétrés dans le Beth Amikdash, ont restauré le Beth Amikdash, la fin, quelques lignes de Ananissim à la fin, tout le Ananissim, c'est pratiquement que la guerre. Vous voyez? À la fin, il y a quelques mots sur le Europe. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore sur la guerre? Je te parle d'Alanissim. Où tu es? Tu es dans Pessah? Hanouka, là. Alors, tout l'Alanissim, les 3/4 du Alanissim, il parle que de la guerre. 2 mois à la fin, sur le Europe Hanouka. Une chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui vient encore sur la guerre de Hanouka? Le Hallel. Pendant les 8 jours de Hanouka, les 8 matins de Hanouka, Shaharit, on lit le Hallel complet avec Bracha. Pourquoi on lit le Hallel? Tous les Mfarjim nous disent, c'est pour remercier Hachem sur le miracle de la victoire militaire des Maccabim sur les Grecs. Bon, c'est tout. C'est tout.
Et le reste, tous les soirs on allume les nérotes, premier soir 1, deuxième soir 2, troisième soir 3, etc., avec toutes les halakhot. Vous allez voir comment on va se prendre la tête dans les 2 prochains lundis. Toutes les halakhot, de comment on allume, tous les cas particuliers, c'est hyper compliqué, les halakhot de l'allumage de Hanouka, c'est hyper complexe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Sur le miracle de la fiole d'huile, sur le miracle de la bougie, etc., la lumière, oh, tu m'as mis une tartine. Par contre, le miracle de la guerre, c'est bon. Alanissim Hallel. C'est tout. Merci. Et c'est quoi Alanissim Hallel? 0. C'est rien. C'est que dalle. Hein. C'est pourquoi c'est que dalle? Alanissim, personne ne vous entend quand vous êtes en train de le dire dans votre Amida ou dans votre Katamazo. Personne ne t'entend. C'est toi tout seul. Et le Hallel, c'est quoi? C'est 2 minutes 5 par matin. Ouais? Le Hallel, c'est 2 minutes et demie de votre existence pendant 8 matins de Hanouka. Ouais? C'est ça le Hallel. Ouais? Avec les airs paillards là, ouais? Que je peux pas supporter là. Ça donne envie de tout sauf de chanter. Ouais? C'est avec les airs gaulois là qu'il y a ici en France. Voilà. C'est comme ça là. Musicalement, c'est dobique, mais grave. C'est bon. Ça veut dire, bon, franchement, chanter le Hallel avec ça, je le lirais plutôt à Tisha B'Av, un air comme ça, mais bon. Bref. Voilà, c'est ça, le Hallel, c'est ça. C'est 2 minutes et demie, et dépêche-toi, j'ai du taf, allez nous chabber, dépêche-toi, j'ai le client qui m'attend. Ouais. C'est ça le Hallel, qu'est-ce que tu veux? C'est ça le Hallel de Hanouka, on travaille. Les 8 jours de Hanouka, on travaille, qu'est-ce que tu veux maintenant? La fila de Tfilah, il dure 1 heure. 3 quarts d'heure, à tout caser, allez, qu'est-ce que tu veux? Victoire militaire. Ça, c'est victoire militaire. Et à l'anissim, hop, allez, 3 minutes, merci, au revoir. Ça et ça, c'est victoire militaire. Par contre, le miracle de la fiole d'huile, waouh! Ouh là, je vais te prendre la tête, là, qu'il y a 4500 halakhot, c'est de la folie. Tous les soirs, tu vas te pourrir la vie pour rentrer à l'heure, pour allumer à l'heure, etc. Et si je suis pas rentré, ma femme et ça, vous allez me saouler dans 2 semaines, ouais. Ça c'est Hadlakat Nerot. Hadlakat Nerot Hanouka, c'est énorme. Ça prend une part de Hanouka comme ça. Et la victoire militaire, c'est 2 petits bouts de pain comme ça, là, tac, 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 Alanissim, Hallel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachamim ont verrouillé les choses comme ça? Pourquoi Hachamim qui ont instauré Hanouka, qui ont créé Hanouka, qui ont créé la fête de Hanouka, qui ont instauré toutes les halakhot de Hanouka, qui ont instauré le Hallel de Hanouka, le Alanissim de Hanouka, la Hadlakat Nerot de Hanouka? Pourquoi Hachamim ils ont établi les choses de cette manière-là, avec une disproportion comme ça? Il y a 2 nissim, mais il y a une proportion de l'un qui est énorme sur l'autre dans la commémoration. Pourquoi? C'est très simple. C'est très très simple. Kilo beharbi im beruhi amar Hashem tsevaot. C'est un pasouk. Hashem dit, je ne gagne pas par mon épée, je gagne par mon esprit. C'est-à-dire comme ça. On ne dénigre pas la victoire militaire miraculeuse des Béné Israël sur les Grecs. C'est un fait établi, c'est une évidence. Simplement, d'un autre côté, le fait d'avoir pu restaurer l'allumage de la menorah, d'avoir pu restaurer le Beth HaMikdash, d'avoir pu restaurer le culte quotidien, journalier du Beth HaMikdash, c'est aussi redonner une identité juive réelle à tout un peuple. C'est aussi redonner une identité spirituelle à tout un peuple. Et on sait très bien qu'Ner mitzvah ve'Torah or. On sait très bien que le ner symbolise toujours l'accomplissement de la mitzvah. Et la lumière du ner, c'est l'étude de la Torah. Donc ça veut dire que chaque fois qu'il est question de nerot, de flamme, de lumière, il est toujours question de spiritualité. Donc le miracle du ner, c'est pour dire, on va vous redonner enfin votre spiritualité qui vous a été retirée par les Grecs. On va redonner véritablement votre identité juive. Ça, c'est le miracle du ner. Mais le miracle militaire, même si c'est évidemment un miracle, il était très dangereux de la part de Hachamim de lui donner une proportion égale à celle du Nes de la lumière. Il était très dangereux. Pourquoi très dangereux?
Parce que l'homme a tendance à oublier, voilà. L'homme a tendance à croire en sa force personnelle. Et si on avait accordé une part égale à la commémoration militaire, aussi bien à celle du miracle de l'Adlakat Nerot, alors le gars il aurait dit, mais oui, si on remporte les guerres, c'est parce qu'on a Tzahal. Si on a gagné Gaza, c'est grâce à Tzahal. Si on a gagné le Liban, c'est grâce à Tzahal. Si on a gagné Yom Kippour, c'est grâce à Tzahal. 6 jours, c'est grâce à Tzahal. Eh bien, tu te plantes, mon pote, à côté de tes pompes. C'est ce qu'on ne voulait pas, justement. On ne voulait pas que tu fasses cette erreur monumentale que beaucoup font depuis 60 ans. On ne voulait pas que tu fasses cette erreur. Tzahal, c'est des marionnettes. Ils sont tirés par des fils dans les mains de quelqu'un qui s'appelle Boré Olam. Tzahal, toi, moi, ma grand-mère et la tienne, on est tous des pantins. Tous des pantins. Il y a un patron, c'est Hachem. Si Tzahal gagne une guerre, c'est parce qu'Hachem il appuie sur le bon bouton. Hachem il a dit oui, gagne. Si Hachem il dit non, perds, tu perds. Et ils ont perdu. Et ils perdent. C'est pas un problème, on peut le prouver. Ça a été prouvé statistiquement et militairement. Quand il faut qu'ils perdent, ils perdent. Seulement chaque fois qu'ils ont gagné. Et chaque fois qu'ils ont perdu, ça a été la seule et unique décision divine. Et c'est ça qu'on veut nous ancrer en nous dans Hanouka. Hanouka, on dit oui, vite fait, Halel alanissim, point barre. Et tout le reste, Adlakat Nerot, alors là, on en fait tout un dossier. Pour que tu ne fasses pas cette erreur idiote de croire que oui, tu te rends compte, voilà, si j'ai gagné, c'est grâce à moi, et vas-y, pas tomber dans ce piège. Pas tomber dans ce piège, pas tomber dans ce piège. Voilà pourquoi Hachamim ont disproportionné quelque part les commémorations. Vite fait, Alanissim Halel, c'est pour dire, ok, c'est vrai, il y a eu un S au niveau militaire, c'est vrai. Mais, pas plus que ça. Et tout le reste dans la spiritualité. On commémore quoi? Les retrouvailles avec notre identité juive.